Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite à contempler le témoignage de Jean-Baptiste, qui reconnaît Jésus comme l'agneau de Dieu. La première lecture d'Isaïe nous présente la mission du serviteur choisi par Dieu pour être lumière des nations, signe que le salut de Dieu est offert à tous. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle que nous sommes sanctifiés en Christ et appelés à vivre dans la paix du Seigneur. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste montre Jésus à ceux qui viennent à lui. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, nous invitant à reconnaître en Jésus le Sauveur que Dieu nous donne pour notre vie et notre mission. Bien-aimés, nous sommes des êtres pécheurs. Reconnaissons nos iniquités devant Dieu afin de purifier nos cœurs pour recevoir la lumière de l'Éternel qui est sa parole. Acte de pénitence. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour révéler la gloire du Père, pardonne-nous nos refus de te reconnaître dans notre vie. Pardonne nos injustices, nos manques de charité, nos moments où nous fermons les yeux devant ton appel. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre ta voix dans notre cœur, et répondre avec joie, « Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Amen. Frères et sœurs, écoutons à présent la première lecture. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Suivons attentivement cette déclaration de Dieu à son serviteur, extrait du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, verset 3, puis du verset 5 à 6. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël, je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Le voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Le voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Le voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Le voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Le voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Frères et sœurs, écoutons à présent la deuxième lecture. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Suivons ce passage tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 3. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Ceci est la déclaration de Jean le Baptiste sur Jésus.
Suivons attentivement ce passage tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 1, du verset 29 à 34. Acclamation, Alléluia, Alléluia, le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Mon cœur ne veut servir que toi, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. Bien-aimés en Christ, que la paix du Christ soit avec vous. Pour une bonne compréhension du message de Dieu ce dimanche, je vous invite à suivre attentivement cette méditation. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à contempler la révélation de Jésus comme le Sauveur donné par Dieu pour le monde entier. Dans la première lecture, le serviteur du Seigneur montre combien Dieu voit au-delà des limites humaines. Là où notre réflexion s'arrête, celle de Dieu commence. Là où nos forces et nos capacités s'arrêtent, celle de Dieu commence. Dieu n'appelle pas seulement un peuple ou une élite, il veut que la lumière de son salut touche toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Soyons tous des serviteurs de Dieu pour que sa lumière brille partout sur la terre. Ce message n'est pas réservé à quelques-uns. Il s'adresse à tous, sans exception. Le psaume exprime l'attitude du cœur qui se met à l'écoute de Dieu. Il ne s'agit pas d'offrandes extérieures, mais de se donner entièrement à Dieu, d'offrir notre disponibilité à faire sa volonté. Posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons chaque jour pour nous rapprocher de Dieu, pour servir Dieu? Manifestons la joie d'être les enfants de Dieu. Saint Paul, en adressant sa lettre aux Corinthiens, rappelle l'essentiel, nous sommes appelés à être saints par la grâce du Christ, et cette sainteté n'est pas un idéal lointain, mais un chemin quotidien dans la vie ordinaire. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste pointe du doigt Jésus et proclame, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Cette déclaration fondamentale nous rappelle que Jésus est notre Rédempteur, celui qui prend sur lui nos péchés et qui nous ouvre à la vie nouvelle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela nous appelle à reconnaître Jésus non seulement comme un grand maître, mais comme le Sauveur vivant. Nous sommes invités à approfondir notre foi, à répondre à l'appel de Dieu avec confiance, et à être des témoins de sa lumière dans notre monde. Être chrétien n'est pas seulement suivre une doctrine, c'est entrer dans une relation intime et vivante avec Jésus, l'agneau donné pour nous. Pensons à sa volonté, invoquons-le, à chaque acte, à chaque geste et à chaque pas que nous voulons réaliser. Dialoguons avec Jésus, et il sera aussi à nos côtés. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, invoquons l'Éternel par cette prière inspirée des textes. Seigneur Dieu, toi qui as choisi dès le sein de la vie celui que tu as formé pour être lumière des nations, fais que nous aussi, libérés de nos peurs et de nos doutes, puissions marcher à la lumière de ta vérité. Comme Jean-Baptiste, donne-nous le courage de reconnaître ton Fils, Jésus, et de proclamer avec confiance, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint descende sur nous, afin que ta paix habite nos cœurs, que ta grâce transforme notre vie, et que nous soyons des témoins fidèles de ta miséricorde dans notre famille, notre travail et notre communauté. Que notre vie entière devienne un me voici offert à ta volonté, et que nos actes reflètent l'amour que tu as pour tous les hommes. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie.
Si vous avez été touché par cet appel de Jésus-Christ à être sa lumière qui brille partout sur la terre, alors abonnez-vous pour en bénéficier davantage la parole de Dieu. Partagez autour de vous pour transformer les cœurs et continuer l'œuvre de Dieu. À demain pour une autre parole.